Bonjour chers camarades boursicotteurs, j'espère que vous allez bien. Les marchés envoient un signal fort à la Fed comme quoi il est temps d'arrêter les baisses de taux directeurs. Si la Fed jonglait déjà avec l'idée en décembre dernier, il est clair que lorsque les membres du FOMC se réuniront à la fin du mois de janvier, ceux-ci devraient annoncer une pause du côté des baisses de taux directeurs. Pourquoi? Alors il faut regarder les données du côté de l'emploi, du côté de la croissance économique et du côté de l'inflation pour comprendre ce qui devrait pousser la Fed à décréter une pause du côté de l'assouplissement de son taux directeur. Alors, dans cette vidéo, je vous explique bien sûr les raisons qui vont pousser la Fed à probablement annoncer cette pause et on va se questionner ensuite sur ce qui nous attend du côté du marché boursier. Est-ce que la volatilité devrait se poursuivre? Fort probablement, je vous explique pourquoi. Avant de commencer, je vous demande seulement de vous abonner à la chaîne pour tous ceux qui ne l'aident pas. Si vous regardez cette vidéo actuellement et que vous n'êtes pas abonné, simplement cliquez sur le bouton s'abonner et peut-être donner un petit j'aime à la vidéo. Alors, merci pour ceux qui l'ont fait. C'est parti. D'abord, parlons des données de l'emploi. Rappelez-vous, en fait, je vous ramène en septembre dernier. Pourquoi la Fed a abaissé son taux directeur de 50 points de base? La raison, elle était claire. La Fed voulait soutenir le marché de l'emploi qui avait commencé à ralentir. Donc, vous voyez qu'en septembre dernier, le taux de chômage était passé de 3,9 à 4,2 %. Et là, la Fed a voulu intervenir pour soutenir un marché de l'emploi qu'elle sentait faiblir. En fait, la semaine dernière, les plus récentes données ont été publiées du côté du chômage. Le chômage se maintient à 4,1 %. Le consensus était de 4,2 %. Donc, bonne nouvelle de ce côté-là. Maintenant, du côté des créations d'emplois, en septembre, les créations d'emplois avaient grandement ralenti au cours des mois précédant l'annonce du FOMC. Or, depuis que la Fed a commencé à baisser son taux directeur, on réalise que les créations d'emplois ont commencé à réaccélérer, mis à part bien sûr le mois d'octobre où les ouragans aux États-Unis avaient affecté la collecte de données. Donc, en décembre, 256 000 nouveaux emplois ont été créés. C'est beaucoup plus que le consensus qui était de 160 000 nouveaux emplois. Donc, ça nous démontre que le marché d'emploi n'a plus besoin d'être soutenu par une réserve fédérale américaine qui abaisserait son taux directeur. Maintenant, certains critiquent la valeur de ces données. On a vu par le passé, en fait, à chaque année, la Fed, pas la Fed, mais le Bureau of Labor Statistics vient réviser ces données et il y a plusieurs centaines de milliers d'emplois qui finalement disparaissent comme ça parce que la collecte de données avait été mal faite ou a été réajustée par la suite. Or, si vous allez voir du côté du Household Survey, où là, on vient déterminer combien d'Américains sont à l'emploi, eh bien, regardez ce qui s'est passé au mois de décembre. En fait, 478 000 Américains sont de retour à l'emploi. Alors là, ça démontre que le marché d'emploi, il est fort et pas seulement du côté du Business Survey, mais aussi du côté du Household Data. Du côté de l'économie, parce que lorsque la Fed a commencé à intervenir en abaissant son taux directeur, elle s'inquiétait pour l'emploi, mais de façon indirecte, elle s'inquiétait aussi pour l'économie, parce que si l'emploi faiblit, c'est un signe que l'économie est en train, elle aussi, de ralentir. Or, qu'est-ce qui se passe du côté du Fed Now, GDP Now de la Fed d'Atlanta? La croissance économique américaine est essentiellement à 2,5 % annualisée, donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir de ce côté-là. Alors, ça nous amène du côté de l'inflation. Les plus récentes données ont été publiées ce matin et regardez ce qui se passe du côté de l'inflation, du côté de l'IPC aux États-Unis. Alors, un gros travail qui a été fait jusqu'au mois de septembre. Donc, l'inflation qui avait été abattue là, pratiquement par la Réserve fédérale américaine, on était à 2,4 %. Il n'y avait plus trop d'inquiétude de ce côté-là. C'est pour ça que la Fed s'était tournée du côté de son mandat d'emploi. Mais là, depuis, regardez ce qui se passe. L'inflation est passée de 2,4 à 2,9 %. Le consensus était de 2,9, donc on est en ligne avec le consensus, mais il y a une certaine inquiétude à avoir. Est-ce qu'on est en train de voir l'inflation réaccélérer aux États-Unis? Maintenant, si on s'en va du côté de l'inflation fondamentale, un peu le même portrait. Un gros travail qui a été fait jusqu'au mois de septembre, puis on a eu une petite réaccélération et maintenant, on est au beau fixe essentiellement à 3,2 %. Donc, c'est meilleur que le consensus et c'est ce qui a amené en fait les marchés à réagir de façon très positive aujourd'hui. Le S&P 500 qui était en hausse de pratiquement 2 % parce qu'il y a beaucoup d'inquiétudes des agents économiques à l'égard de l'inflation. Est-ce que l'inflation est en train de réaccélérer? Ce qui veut dire que la Fed va soit maintenir son taux directeur élevé pendant plus longtemps ou peut-être même
le relever. Et là, ça, on va y revenir dans quelques instants. Bon, pour parler de l'inflation, regardez ce qui se passe ici, un graphique de Nick T. On le voit bien ici, là. Donc le travail d'abattement qui a été fait à partir de 2022 jusqu'en 2023, mais depuis 2024, on est essentiellement au beau fixe, même que si vous regardez les différentes mesures d'inflation, le 3 mois annualisé, le 6 mois annualisé et le changement sur 12 mois, on est dans une espèce de mouvance de réaccélération. Ça amène beaucoup d'incertitudes, beaucoup d'inquiétudes sur les marchés et ça voudrait dire que le travail de la Fed n'est pas terminé parce que rappelez-vous que le mandat de la Fed, c'est de ramener l'inflation à 2% et bien sûr de soutenir le marché de l'emploi. Or, le marché de l'emploi n'a clairement pas besoin de soutien actuellement comme on vient de le voir. Donc, la Fed va devoir retourner ou se tourner de nouveau vers son mandat d'inflation. Et regardez le signal qu'envoie le marché à la Réserve fédérale américaine actuellement. La Fed a commencé à baisser son taux directeur en septembre. Or, depuis septembre, le rendement sur les obligations 10 ans a bondi de plus de 100 points de base, de plus d'1%. Ça nous indique justement toutes les inquiétudes qu'a le marché à l'égard d'un retour de l'inflation. Si vous regardez les obligations 2 ans, clairement, les obligations 2 ans disent à la Fed, c'est terminé. Jerome Powell, mon ami, tu n'as plus besoin de réajuster ta politique monétaire. Tout est beau ici. Calme-toi, prends ton gaz égal. Attends que l'incertitude à l'égard de l'inflation se dissipe. Attends que l'inflation reprenne la route vers la cible de 2%. Et si vous regardez la courbe de rendement générale des obligations américaines, regardez la façon dont la courbe s'est redressée. Oui, la Réserve fédérale américaine est peut-être encore un peu trop élevée, mais clairement, la courbe de rendement indique que l'économie américaine semble être retournée vers la croissance. C'est un peu ce que la courbe semble nous indiquer ici. Maintenant, revenons-en à la politique monétaire américaine. Regardez ce qui se passe du côté de la Fed. Donc, on a eu une première baisse de 50 points de base, ensuite deux baisses de 25 points de base, et la Fed pourrait prendre une pause à 4,5%. On se questionne à savoir où est le taux neutre du côté de la Réserve fédérale américaine. Bon, il est peut-être pas à 4,5%, mais on est probablement plus près qu'on pensait l'être essentiellement. Et là, la Fed, les marchés pensent qu'elle pourrait abaisser son taux directeur de seulement qu'une fois au cours de 2025. Et certains avancent même qu'elle pourrait faire un demi-tour pour relever potentiellement son taux directeur. Il faut dire que ça ici, je n'y crois pas, quoique il y a un inconnu qui risque d'affecter non seulement les marchés obligataires, mais aussi les marchés boursiers. Et c'est bien sûr notre ami Donald Trump qui entre à la Maison-Blanche à partir de la semaine prochaine. Et ses politiques pourraient affecter grandement, bien sûr, l'économie américaine et la politique monétaire. Et donc ça risque d'amener beaucoup d'incertitudes. Et je vais y revenir sur l'incertitude. En fait, non, parlons-en tout de suite. Regardez ce qui se passe du côté de l'incertitude. Si vous retournez d'un mois, à peu près la date à laquelle Donald Trump a été élu, donc vous comprenez que les agents économiques tentent de savoir quel va être l'impact des politiques américaines, les politiques de Donald Trump dans l'économie en général, mais aussi surtout du côté de l'économie américaine, de quelle façon tout ça va influencer les profits des entreprises, etc. Regardez un peu les montagnes russes qu'on a du côté du S&P 500 depuis à peu près un mois. On est en baisse de 2%, c'est pas la fin du monde, là. Mais ça démontre qu'on a beaucoup plus de volatilité sur les marchés parce qu'on a de l'incertitude du côté de la politique monétaire, compte tenu que le chemin qui est en train d'emprunter l'inflation est incertain. Et on a de l'incertitude du côté des politiques fiscales, mais aussi des politiques tarifaires qui risquent d'être imposées par Donald Trump. Une autre inquiétude qui pourrait justifier cette hausse assez importante des rendements sur les obligations 10 ans, eh bien, c'est la dette américaine. Regardez, de façon absolue, on est à 35 000 milliards. Du côté de la proportion par rapport au PIB, on est à 120%. Et du côté du déficit, on a un déficit de 2 000 milliards. Donc, il y a clairement un enjeu là. Est-ce que les bonnes vigilantes sont en train de se réveiller puis se dire que le gouvernement américain va devoir agir de ce côté-là? Donc, ça peut être positif d'un côté
parce que ça pourrait ramener, comment dire, les finances publiques, un peu de santé du côté des finances publiques américaines. Par contre, il ne faut pas oublier qu'une bonne partie de la croissance économique américaine, elle est due justement au fait que les États-Unis ont un déficit de 2000 milliards. Donc, tout ça n'est pas parfait, c'est pas blanc ou noir. J'ai bien hâte de voir comment tout ça va être géré et de savoir et d'avoir un peu plus de clarté sur les raisons qui ont vraiment poussé les obligations 10 ans à augmenter de la sorte et si ce mouvement à la hausse va se poursuivre parce qu'en fait aujourd'hui on a eu une petite baisse momentanée et c'est dû justement au fait que certaines incertitudes du côté de l'inflation ont été dissipées compte tenu que la mesure du côté de l'inflation fondamentale est sortie en dessous des anticipations du marché. Bref, ce qui nous attend à partir de la semaine prochaine, c'est beaucoup d'incertitudes, beaucoup de volatilité, à la fois du côté de la politique monétaire et du côté des marchés boursiers. J'ai bien hâte de voir ce que nous réserve notre ami Donald Trump et bien sûr, il va falloir peut-être attacher notre tuque parce que ça risque d'être turbulent. Laissez-moi savoir ce que vous en pensez dans la zone commentaire. Ce fut un plaisir d'être avec vous. À la prochaine.